Alléluia. Mon thème aujourd'hui, nous parlons de la puissance de l'Église. Alléluia. Est-ce que vous aimez ce thème? Amen. Que tu peux dire à l'amen fort. Amen. Tu as ce pouvoir d'interdire. Tu as le pouvoir de lier, de délier. Donc tu es très dangereux. Est-ce que tu sais que tu es dangereux? Non, tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. Tu es une bombe en retardement. Alléluia. Ça veut dire si tu te fâches, tu peux changer des choses. Amen. Alors il faut que tu te fâches. Amen. Il y a des situations que tu dois dire stop. Tu te lèves, tu dis, et ta église, Seigneur, je me lève à ta parole, je ne permets pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te parle de la puissance de l'église. Tu dois savoir que tu es puissant. Amen. Ma soeur, tu es une femme puissante. Amen. Longtemps, Satan nous a fait croire qu'on était faible. Mais je vous ai expliqué durant l'histoire, ça fait 2025 ans que l'église existe. L'église a survécu à des calamités, à des histoires très compliquées. Mais l'église est toujours là. L'église est toujours là. Vous voyez un homme comme l'apôtre Paul. Il a écrit la moitié de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, excusez-moi. Mais l'apôtre Paul, on l'arrête. Parce qu'on l'a interdit de prêcher. Il continue. On l'arrête, on le met en prison, on le condamne à mort comme on a condamné Pierre, comme on a coupé la tête. Jacques aussi, on l'a décapité. Et l'apôtre Paul était en prison. On lui dit, tu es condamné à mort, on va te décapiter, on va te couper, on va couper ta tête aussi. Il était d'accord. Le jour où on devait le décapiter, bien aimé, on le prend, on met sa tête sur la table. J'essaie de revoir encore la scène. On lui dit, vous savez, quand un condamné à mort, on lui donne toujours une dernière parole. C'est une tradition depuis toujours. Alors Paul était là, on met sa tête sur la table. Le monsieur avait, je ne sais pas si c'était une machette ou une scie, je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose pour couper la tête de Paul. On lui pose la question, Paul, quelles sont tes dernières paroles avant qu'on te tranche la tête? On doit te trancher ta parole, on va couper ta tête. L'apôtre Paul, avec la tête sur la table, j'essaie de voir un peu le film. L'apôtre Paul dit ceci. J'ai combattu le bon combat. Amen. J'ai achevé la course, la couronne de gloire, mais réservée au Katabutu Tata. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, allez-y, coupez. Parce que l'église est puissante. Amen. Thomas, c'est lui qui ne croyait pas. Il avait dit quoi? Avant de croire, je dois mettre mon doigt dans le plaid de Jésus. Vous vous souvenez? Amen. Mais lors de la persécution, Thomas s'est retrouvé jusqu'en Inde. C'est Thomas qui a ramené l'évangile en Asie, en Inde. C'est Thomas. Lisez l'histoire des apôtres. C'est-à-dire, quand la persécution commençait à Rome et en Israël, partout, ils étaient obligés de se séparer, de fuir. Or, c'était ça aussi le mouvement pour que l'évangile circule dans le monde. C'est-à-dire, certains sont partis en Asie, d'autres en Afrique, en Europe, et l'évangile a circulé partout. C'est-à-dire, Satan a essayé la force, il n'a pas pu parce qu'il était puissante. Amen. Alors, Satan fait quoi? Il a changé de stratégie, il a mis des fausses doctrines, tout a commencé, mais l'église a survécu. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes là parce que l'église, elle est puissante, elle est forte. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, nous tous ensemble ici, on peut se décider de rendre encore cette église plus forte et plus puissante. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, tu n'es pas d'accord avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut se décider, on se dit, bon écoutez, est-ce qu'on peut multiplier le nombre qu'on est là par 2 en 3 mois? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Je vais en amener une fois, est-ce que c'est possible? Pour prouver que l'église est puissante. Alléluia. C'est un challenge. Pasteur, ils ont dit Amen. Donc, aujourd'hui, on est... Donnez-moi la date, attendez. C'est le 23 mars 2025. Le 23 juin. Il est tombé date. Regardez-moi les calendriers. Le 23 juin. Vous avez cherché des problèmes, alors allons-y. Un lundi. Donc le dimanche 22 juin. Pasteur, que je ne sois là, que je ne sois pas là, je ne sais pas. Écris. Maman Chancelier, écris. Écris ça. Dimanche 22 juin, bilan. Est-ce qu'on a réussi à multiplier l'église par 2 ou pas? Alléluia. Amen. Pour multiplier par 2, c'est simple. Non? Chacun s'engage à amener une personne, essayer de le suivre, et puis c'est fini. Amen. On va essayer. N'est-ce pas qu'on va essayer? Amen. Tu te promets qu'on va essayer. Amen. Tu es sûr que tu me promets qu'on va essayer? Amen. Et ça va amener pour m'encourager. Alléluia. Je vais la mettre fort. Alléluia.
l'église, elle est puissante. Tu es puissant. Vous savez, quand Dieu te dit que tu es puissant, il faut croire que tu es puissant. Amen. Satan va te faire croire que tu es faible, que tu n'as pas de force. Marcher sur l'eau. Puis on dit, mais je ne l'ai pas dans mon téléphone. Bien aimé, dans ta vie, peut-être il te manque de choses. Mais si tu sais seulement te connecter à ton Dieu, télécharger l'application, tu ne vas plus pleurer. Alléluia. Tu vas montrer la puissance que tu as. Tu pourras t'élever pour interdire des choses. Pour autoriser. Ça veut dire, nous, on n'est pas seulement pour interdire. Parce que vous savez, nous, on fait des prières à l'église. Au nom de Jésus, je lis. C'est bien. Mais tu as aussi des prières à faire d'autoriser les choses. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est qui va faire la modération de la prière à minuit, à 23h aujourd'hui? C'est toi, maman. Apprends-nous à autoriser les choses. Je vais me connecter, je vais couper mon micro, je vais entendre si tu vas mettre ces sujets. On ne va pas seulement lier, on va aussi autoriser des choses. Amen. Quand tu rentres, dresse une liste de choses que tu veux autoriser. Est-ce que tu comprends? Amen. Non, je vais la mettre fort. Amen. Écris ce que tu veux autoriser. Quand il sera 23h à l'heure de la prière du soir, tu pries, tu ouvres ton carnet, tu commences à citer les choses que tu veux autoriser. Amen. Tu veux autoriser quoi? Qu'est-ce que tu veux? Vous savez, quand Jésus pose la question aux disciples, qu'est-ce que tu veux? Les gens ont du mal à répondre à cette question. Jésus, il passe à la piscine de Bethesda. Il voit le monsieur là qui était là depuis 38 ans. 38 ans. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, voilà, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Je te pose la question. Répondre Naïm à la mort. Il commence à expliquer son histoire. Mais c'est pas ça. Vous savez, le monsieur ne sait pas répondre à la question. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Le monsieur il raconte sa vie. Alléluia. Amen. Ah, tu as vu ça? On te pose une question simple. Réponse aussi, ça doit être simple, n'est-ce pas? Est-ce que toi tu sais ce que tu veux? Est-ce que tu le sais déjà toi? Dis-moi. Non, je ne pense pas. Depuis ce matin, il est quelle heure? Il est 11h. Qu'est-ce que tu as déjà demandé à Dieu? Qu'on m'a demandé parce qu'on a fait la prière si modérée. Maman, on a prié. Non. Toi-même, quand tu t'es réveillé, est-ce que tu as demandé quelque chose? Mon frère, tu as demandé quelque chose à Dieu ce matin avant de venir? Vraiment sûr? Ok. Tout le monde a demandé. Parce qu'il y a des gens qui attendent des choses à Dieu, mais tu n'as rien demandé. Est-ce que tu as demandé quelque chose? Et tu te plains, ah Seigneur, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mais est-ce que tu avais demandé? Est-ce que tu comprends ça? Tu te réveilles le matin, tu n'as rien demandé. Et le soir, tu veux dormir, tu te dis, mais je suis l'autre côté. Mais est-ce que c'est qui? Alléluia. Tu dois apprendre maintenant à décréter des choses. C'est toi qui vas apprendre à appeler des choses à l'existence. Amen. Je suis venu t'initier à un niveau mystique. Alléluia. C'est toi qui vas façonner ce que tu veux être. Ça vient de toi. Ça veut dire quand on t'a donné le pouvoir, tu as le pouvoir de détruire et de bâtir. Amen. Vous savez l'électricité, moi je le dis parce que je travaille dans l'électricité. L'électricité, ça nous permet d'avoir la lumière, on a le son, on a le chauffage, ça peut faire marcher les métros, mais ça peut tuer aussi. Vous comprenez? Ça veut dire, c'est un pouvoir qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Tu as un pouvoir de créer et de détruire. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu es comme le barrage d'Inga, même sous-exploité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman Lobinini, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es comme un barrage d'Inga qui est sous-exploité. Ça veut dire que tu n'utilises même pas ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que l'Église savait que l'Église était capable d'interdire des choses? Regardez Pierre, on l'arrête en prison. L'Église commence à prier. La Bible dit quoi? L'ange vient, il détruit la prison. Vous vous rendez compte? La prison, elle est démolie comme un tremblement de terre parce que l'Église priait. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Un ange qui apparaît, qui vient dire à Pierre, allez, réveille-toi. Allez, sors. Parce que l'Église s'est mise à prier. Il ne faut pas jouer avec l'Église. Alléluia. C'est-à-dire, si on se lève ici, on se tient dans la main. D'un commun accord, d'une seule voix, on pleure devant Dieu. Bien-aimé, le ciel bouge. Dieu exécute. Parce que son peuple a pleuré. Parce que l'Église a toujours été forte. Le peuple a toujours été puissant. Vous savez, Josué,
pendant la guerre, ils étaient en guerre. Et la Bible dit quoi? Le soir commençait à arriver. Josué regarde un peu la situation de la guerre. Il s'est dit, si le soir arrive et qu'on ne finit pas avec ses ennemis, on va perdre. Donc on va prolonger le jour. La Bible dit, Josué écrit, le soleil s'arrête. Vous vous rendez compte? Il était capable d'arrêter le soleil. Mais nous aujourd'hui, parce qu'on s'est dit, ah, si je fais cette prière et qu'on entend et que ça ne se produit pas, ils vont se moquer de moi. Oh là là. Alléluia. Est-ce que vous connaissez Dieu? Alléluia. Alors nous voyons l'église, Jésus annonce l'église au pied du mont Hermon, dans un lieu hanté, là où les anges qui ont quitté le ciel sont venus pour détruire la création. C'est au même endroit que Jésus vient annoncer les débuts de l'église. Et ce n'est pas fini. Continuons la lecture. Le chapitre suivant. Les séjours de mort et l'enfer ne pourra rien contre nous. Parce que c'est lui qui nous a lancés, il a dit ces choses, il a déclaré devant le monde des ténèbres. Vous savez, dans le monde spirituel, Dieu travaille avec la parole. Quand il dit une chose, sa parole prend forme et ça prend vie. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient, et les choses reviennent à l'existence. Parce que sinon, Dieu pouvait créer, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais Dieu pouvait seulement parler, mais il a commencé à parler et les choses commencent à, que la terre produise, la terre commence à produire. C'est-à-dire, Dieu, quand il parle, tout prend forme. Alors Jésus, dans le monde spirituel, il s'élève devant la multitude des démons, la multitude de tout le monde, Satan et son armée, et Jésus annonce que je lance l'église. Satan, tu es au courant, tu es prévenu. Les bons démoniaques, vous êtes prévenus que moi, Jésus, je lance mon église. Ah, vous avez vu le verset? Jésus n'a pas dit que j'ai bâti l'église. Non. J'ai bâti mon église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis que l'église a survécu, durant de l'histoire, l'église a survécu à des problèmes, à des complications. L'église, elle est là. Et les jours qui viennent, nous allons parler des enseignements par rapport à l'église. Vous verrez jusqu'où l'église va aller. Vous savez que la Bible dit, ça c'est une parenthèse, c'est ça des enseignements que nous aurons peut-être plus tard, qu'à un moment donné, l'Antichrist se levera sur la terre. Vous avez déjà entendu parler de l'Antichrist. Mais la Bible dit quoi? Qu'est-ce qui le retient pour qu'il ne se manifeste qu'en son temps? Parce que nous sommes là, l'église est là. S'il a dit l'église, la présence de l'église sur la terre, bloque même l'activité de l'ennemi. Bloque l'activité du diable. Le diable ne peut pas œuvrer vraiment. La Bible, c'est pourquoi Jésus a dit que vous êtes le sel de la terre. Vous savez, le sel, nous on était au pays, on a vu comment les gens fabriquaient de la morue. Nos enfants peut-être ils ne connaissent pas trop, ils mangent la morue, c'est salé, mais ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, quand on met du sel dans quelque chose, le sel préserve de la pourriture. Alléluia. Amen. Le sel, c'est un antiseptique. Nous-mêmes à l'époque, on mettait même du sel sur des plaies. Ça détruit les microbes. Mais Jésus dit quoi? Vous êtes le sel de la terre. Mais le jour où on va retirer le sel de la terre, le jour de l'enlèvement de l'église, le sel sera retiré de la terre, alors la terre va pourrir. Il y aura la pourriture. Alléluia. C'est là que les choses vont se gâter. Parce que l'église a une force extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'église? Alléluia. Alléluia. Je suis venu ce matin te dire que tu es une force. Alléluia. Nous sommes une force. Jésus le dit que vous êtes le sel de la terre. C'est nous, on bloque la pourriture. C'est-à-dire, on a du mal à trouver des salles pour se réunir, mais c'est grâce à nous qui sommes en paix. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le jour où on n'est plus là, c'est la débandade. Vous comprenez? Amen. Le jour où on n'est plus là, tout s'arrête. Tout s'arrête. Parce que nous, l'église, nous sommes le sel de la terre. C'est nous, nous donnons la vie à la terre. C'est nous, nous donnons la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Le jour où nous partons, le ténèbre va s'installer sur la terre. Vous comprenez ça? Alors Jésus annonce que je vais établir mon église. Je n'établis pas l'église, mais je vais bâtir mon église. Tu dois comprendre une chose, que tu fais partie de l'église de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de compter sur toi pour continuer son œuvre. Parce que lui, il était en train de partir. Et en partant, il délègue le pouvoir à l'église. Il dit à l'église, ce que tu lieras sur la terre sera lié où? Dans le ciel. Répétez avec moi. Ce que tu lieras sur la terre. Écoutez bien, ce sont des paroles qu'on n'a pas dit à Pierre seulement.
Est-ce que vous me suivez? Je vais à la main fort, alléluia. Amen. Ce sont des paroles qu'on n'a pas dites seulement à Pierre, mais il le dit à l'église. Ce que l'église liera sur la terre sera lié aussi où? Dans le ciel. Et ce que l'église déliera sur la terre, ça sera délié dans le ciel. En d'autres termes, suivez-moi bien, en d'autres termes, Jésus voulait dire à l'église, vous, c'est vous, vous êtes l'arbitre. C'est vous qui décrétez les choses. Ce que vous permettez sur la terre va arriver. Ce que vous ne permettez pas n'arrivera pas. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Toi étant église, tu dois savoir que tu as le pouvoir. Je pense aux disciples que je m'en vais vers le Père et je vous demande d'aller à Jérusalem. Vous connaissez les versets? Quand Jésus montait, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Voilà. Allez partout dans le monde, faites des disciples, baptisez-les, enseignez la parole. Et Jésus part. Alors les disciples sont restés, se sont organisés, ils ont commencé l'église à Jérusalem. Mais vous savez, l'église aujourd'hui, si on doit calculer, l'église dure 2025 ans déjà. Alléluia. L'église, ça fait 2025 ans que ça existe. Mais si vous savez que l'église a traversé des moments très difficiles dans son histoire, vous n'allez pas me croire. Quand Jésus est parti, les disciples sont restés travailler. Il y a eu des empereurs à Rome, en Italie, qui ont arrêté des chrétiens pour les empêcher de travailler pour Dieu. On les a tués. On les a... Et vous savez, est-ce que vous connaissez la persécution? Qui a déjà entendu parler de la persécution? La persécution, c'est quoi? C'est, à un moment, l'empereur, celui qui gérait l'empire romain, a décidé qu'il faut arrêter de prier. Celui qu'on va surprendre en train de prier, on va le tuer. Alors les chrétiens commencent à se cacher pour prier. Est-ce que vous avez déjà remarqué le signe du poisson pour les chrétiens? Quelqu'un a déjà vu, on met un signe de poisson pour dire chrétien? Non? Vous n'avez jamais vu le signe du poisson? On verra ça. Mais maintenant les gens, c'était des codes. C'est-à-dire, si on se voit, on se dit bonjour, il dessinait un poisson. Et l'autre, quand il redessine un poisson, il sait que c'est mon frère en Christ. Il ne pouvait même pas prier, se réunir. L'empereur de Rome, il prenait des chrétiens, il les mettait dans un stade, comme dans le stade de France. Tout le monde entre, regarde comme si vous voulez regarder un match, mais il lâchait les lions allaient manger les chrétiens. Il y a ces gens qui se sont fait battre. L'apôtre Pierre, on l'arrête, on le condamne à mort, à cause de la parole. Alors l'empereur à l'époque s'appelait Néron. Néron dit, non, toi comme tu es le chef de l'église aujourd'hui, on va te crucifier comme ton maître Jésus. Pierre a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il a fait une demande. Je ne suis pas dit d'être crucifié comme mon maître. Retournons-moi ma croix. C'est pour ça qu'on a pris la croix de Pierre, on l'a retournée. Pierre a été crucifié aussi. Mais sa croix a été retournée. Voilà, merci beaucoup frère Exaucé. Donc vous voyez un peu à l'époque, ça ce sont des chrétiens. On les avait interdits de prier, mais ils continuaient à prier. Mais qu'est-ce qui se passe? L'empereur les mettait dans un stade. Les gens venaient pour regarder le spectacle. Et on lâchait des lions pour les manger et les gens acclamaient pour l'église. Mais malgré tout ce que l'ennemi a fait, bien aimé, l'église a résisté. Alléluia. Amen. Je vais l'amener fort. Alléluia. Amen. Je te parle de la puissance de l'église. Malgré que l'église a subi des persécutions, l'église a résisté. Vous comprenez? C'est-à-dire ça, c'était les chrétiens du 1er siècle. Mais plusieurs siècles plus tard, dans le 3e, 4e siècle, Satan a changé de stratégie. Maintenant, il y a eu des faux enseignements qui sont entrés dans l'église. C'est-à-dire, il a essayé avec la persécution, ça n'a pas marché. Il a ramené des mauvais enseignements, des faux enseignements, mais l'église a résisté. La raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Un matin comme ça, où il ne fait pas très beau, il pleut un peu, mais certains ont pris des métros, des bus, de transport, ils ont mis du carburant pour venir, pour montrer que l'église elle est puissante. Alléluia. Je vais en amener fort pour votre corps. Amen. L'église est puissante. Amen. Mais regardez maintenant Jésus qui amène ses disciples dans un terrain qui n'est pas un terrain conquis. C'est-à-dire, la zone où je vous parle, la zone de Césarée de Philippe, je vous ai dit que c'était une zone, pour me répéter, une zone caractérisée par une activité démoniaque énorme. Il y avait plusieurs hôtels où les gens étaient en train de sacrifier des animaux pour prier des divinités. Et Jésus prend ses disciples, il les amène là. Et Jésus annonce. C'était l'annonce très très importante que je vais maintenant bâtir l'église. Et Jésus en parlant, il dit, en fait c'est que Jésus s'adressait
Arrêtez les choses ensemble. Levons-nous tous ensemble. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu as compris mon message? Amen. Alléluia. Est-ce que tu as bien compris? Amen. Donc on est capable d'interdire et d'autoriser des choses. Je n'ai pas de sujet à te donner. Toi-même, tu sais ce matin si tu dois interdire des choses ou tu dois autoriser des choses. Je te laisse libre. Je ne connais pas ta vie. Mais toi-même, tu sais ce que tu veux. Comme un seul homme, je me mets un bon cantique. Un très bon cantique qui va nous ramener dans la présence. Moi-même, je vais lancer pour vous aller suivre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'enfer de gloire le L'église est sa principale